Welcome to another edition of Northern Heat. I'm Bob Lennon, president of Thermoid Canada and the host for this show. This week, our special guest, Marius Chiasson. Marius, on va changer en français, puis on va parler de une expérience que tu viens juste d'avoir dernièrement. Et puis, avant que je commence, par exemple, j'aimerais te remercier. Tu travailles à l'hôpital, puis je pense que on donne pas de remerciements pour du monde qui travaille dans le domaine de santé, puis tout le monde qui travaille là, et tout ce qui s'est passé à travers le COVID, là. Ça fait que mon chapeau à tout le monde qui travaille là. Puis en plus de ça, tu fais un petit peu d'exercice à côté. Oui. Merci pour l'invitation, Bob. Comme tu sais, oui, l'hôpital, j'en prends une partie, là, mais toute une équipe qu'on a, spécialement à Bathurst, on sait que ça a été reconnu comme une des meilleures hôpitaux au Canada. Alors, c'est un travail d'équipe. Ouais. Oui, pour l'événement, la course, j'ai eu la chance de participer au marathon de Boston le 18 d'avril. C'était un rêve que je voulais vivre une fois. Et puis, avec les années, avec le temps, l'énergie, la compréhension de la famille, les amis, la conjointe, j'ai réussi à atteindre mon objectif. Ouais, parce que tout le monde connaît le marathon de Boston. Oui. Mais, tu sais, on le connaît à cause qu'on le voit à la télévision, le monde en parle et tout ça. Mais quand même, c'est un événement assez spécial parce que tu sais, t'as vécu quelque chose que t'aurais jamais vécu quelque part. Ça fait, parle-nous un peu de émotion, l'événement, l'expérience. Juste pour parler d'histoire, c'est la 126e édition du marathon de Boston. La seule année qu'il n'y a pas eu le marathon, c'est en 2020 à cause de la COVID. Alors même durant les deux dernières guerres, les deux guerres mondiales, il y a eu le marathon de Boston. Alors, c'est vrai, ouais. Comme organisation, comme bénévole, ça prend un sentiment d'appartenance. Il faut que l'événement vraiment appartienne. Les gens se sentent impliqués, la communauté est impliquée. Il y a environ 9 500 bénévoles présents. C'est une armée, ça? C'est, imaginons un peu, là, c'est quasiment le quart de la région Chaleur qui est en bénévole. Ils sont gentils, ils sont courtois, ils sont sincères, c'est évident, ça paraît de leur visage. Ah non, mais puis l'affaire, comme tu disais, pour être capable de garder puis soutenir 126 ans de service, c'est pas une affaire qui arrive, OK, on fait ça la semaine prochaine, là. Non. Full time. Non, puis juste la logistique aussi, la sécurité, les policiers, les pompiers qui sont impliqués aux intersections, aux routes. Les derniers peut-être 5-6 kilomètres sont dans la ville de Boston elle-même, mais le reste, les 42 kilomètres, les 36 kilomètres avant, 36-37, sont à l'extérieur de Boston. Alors, c'est des routes secondaires, c'est des villes, des petites villes qui sont barrées pendant une journée pratiquement. Là. Ça fait que ça prend une collaboration de toute la population. Oui, absolument. Ça fait combien de participants qu'il y avait dans la course? Cette année, on était en 26 et 28 000 participants de 122 pays dans le monde. Alors, le petit gars de Bathurst ici, qui voulait y aller depuis longtemps, était vraiment content d'être là. Ben, tu sais, 27 000 personnes. C'est du monde, ça. C'est incroyable, mais ce qui est à souligner, c'est l'organisation, la logistique. C'est vraiment fait, ça glisse bien dans le sens que tu te sens jamais vraiment poussé. C'est bien organisé, c'est bien coordonné. La sécurité, jamais remis en question. Et puis, les gens, comme je dis, les bénévoles, ils t'encouragent, ils te disent des petits mots qui n'ont pas besoin de faire le petit extra, puis c'est merveilleux. Puis, tu disais, on parlait un peu avant, le monde qui sont là pour observer la course, qui font pas partie de ça. T'avais dit combien de personnes que tu pensais qu'il y avait? Sur les sites, ils évaluent ça environ 400 000 personnes sur le long du trajet sur 42 kilomètres. Alors, c'est familial, c'est convivial. T'as des enfants de 3-4 ans sur le bord de la route avec des plats contenant des oranges coupées ou des bananes qui sont prêts à donner aux coureurs, aux coureuses, des bouteilles d'eau sur une base bénévole. T'as des gens d'un certain âge, des vieillards assis dans des chaises, même des chaises roulantes,
qui sont sur le bord de la route, puis qui te saluent quand tu passes, et puis qui t'ont... 400 000 personnes. C'est la moitié de la population de la province du Nouveau-Brunswick, tout dans une ville. Oui. En train de t'encourager de courir. Les gens sont sur le bord de la route avec des systèmes de son, la musique enlevante, font du barbecue, prennent une petite bière et puis ils saluent les gens quand ils passent. C'est incroyable. Puis tu m'avais même dit qu'à un moment donné, le monde t'avait vu avec un T-shirt qui démontrait que tu venais du Canada. Puis oui. Ils chantaient au Canada. Oui, le milieu de la route est réservé aux gens qui sont malvoyants. Il y a des gens malvoyants qui courent avec un guide, avec une corde. Donc, les coureurs normales, coureuses normales, à droite ou à gauche. Fait que t'es tendance sur le long de la route, puis les gens qui courent, évidemment, c'est des gens qui ont de l'expérience. Donc, il n'y a pas de risque de s'enfarger ou de tomber. Mais les gens, par hasard, j'avais une camisole du Canada, puis les gens, la Nouvelle-Angleterre, pour y avoir été à quelques reprises, je trouve qu'ils sont très gentils envers les Canadiens. C'est pas toujours le modèle américain qu'on entend dans les médias. Oui. Et puis les gens ils me criaient pour le Canada, puis il y a beaucoup de gens, peut-être une cinquantaine minimum des gens qui, quand je passais, ils commençaient à chanter l'hymne national du Canada. Alors oui, ça, c'est incroyable. L'expérience, je suis sûr que c'est de quoi que c'était en anglais, your bucket list. Tu es capable de dire à cette heure que tu as été parce que tu avais qualifié, tu me dis, à 5 différentes reprises, mais à la dernière seconde, il y avait des choses, tu étais qualifié, mais disqualifié. C'est un événement qui est très relevé. Puis par ces relevés, puis il y a beaucoup, beaucoup de femmes puis d'hommes qui courent maintenant. C'est de plus en plus populaire, la course à pied. Fait que la demande est supérieure, l'offre est supérieure à la demande, donc il y a plus de gens qui demandent quelle place est disponible. Fait qu'ils étaient obligés d'éliminer des gens. Et puis moi, à 4 reprises, j'ai été éliminé, même si je qualifiais pour le temps requis. Denis Saint-Onge, un coureur assidu dans la région, il n'en revenait pas tellement que, pas que j'avais été malchanceux, mais tellement que la demande est croissante. Par contre, depuis 2020, au lieu de couper 4-5 000 par année coureurs ou coureuses, ils ont baissé le temps exigé par 5 minutes. Par groupe d'âge, à tous les groupes d'âge. Fait que ça amène un certain filtre, mais ça augmente le taux de difficulté pour voir. 5 minutes, c'est gros, là. 5 minutes, c'est gros quand tu manques par 31 secondes sur 42 km. Ouais. Mais c'est un sport populaire. Beaucoup, beaucoup de femmes, même au Canada. Au dernier demi-marathon qu'on a participé à Ottawa, il y avait plus de femmes au demi que d'hommes. OK. Puis là, ça fait combien d'années que tu as commencé? Parce que tu n'as pas couru toute ta vie, toi, là? J'ai toujours été amateur de sport parce que ma mère avait 3 garçons chez nous, puis on était assez turbulents, ça fait que il n'y avait pas de médicaments. Dehors, va t'en courir. Il n'y avait pas de médicaments dans ce temps-là, ils nous faisaient courir. Et puis, j'ai commencé à courir plus sérieusement peut-être en 2012 quand ma fille a gradué. Mais je m'avais dit que je ne dépenserais pas pour courir, puis que je ne ferais pas de folie là, de course. C'était juste pour me tenir en forme. Dans les 5 km, là, tu rencontres des gens, puis des amateurs de course, puis Carl White, puis Alan Lagacé, Paul Violette, puis un petit 10, un 21 peut-être, ça serait intéressant. Tout ça qui m'a amené, pour mes 50 ans, j'ai dit, je vais faire un premier marathon. Ça fait que j'ai décidé de m'inscrire au plus facile, au Blue Nose à Halifax. Puis à ce moment-là, j'avais pris Jennifer Buckler, qui était entraîneur dans la région, qui était excellente, pour me guider là-dedans, puis voir comment faire. La lecture, Running Room, John Stanton. Puis j'ai fait mon premier marathon. Et puis... T'as piqué. Emil Zakopek, qui dit un coureur tchèque, si tu veux courir, cours 1 000. Mais si tu veux changer ta vie, cours un marathon. Fait qu'après ça... C'était fini. La vie avait changé. 2 fois par année, puis oui. Mais garde, mes félicitations. Je suis bien content que tu étais capable de réaliser de quoi qui était un rêve pour toi plusieurs années passées, puis que tu as eu la chance de le faire, puis l'expérience que tu me comptes, comme ça, it gives me goosebumps. Puis je suis bien content pour toi que tu étais capable de faire, puis je te souhaite encore beaucoup de succès, puis que tu n'arrêtes pas. Là. Je pense pas que tu vas arrêter. Là. C'est juste c'était un autre événement dans courant de ta vie. Là. Oui. Sauf que
Il va falloir que ça se négocie avec ma conjointe parce que disons que ça amène certains compromis pendant des semaines d'entraînement, mais elle est très compréhensive. Puis là, j'ai cru percevoir que peut-être était ouverte à éventuellement courir un premier marathon. Ah! Fait qu'on pourrait peut-être joindre l'utile à l'agréable dans un pays européen où il n'y a pas de qualification requise. OK. Bonne chance avec tout ça. Merci et beaucoup, puis, encore félicitations avec l'exercice de le faire parce que c'était un de 3 de la région qui ont été. Oui. Puis combien de Nouveau-Brunswick qui ont été? On était une trentaine, je crois, du Nouveau-Brunswick. Ah, OK. Oui, okay. On était une trentaine du Nouveau-Brunswick. De l'île du Prince-Édouard aussi, il y avait un groupe à nous autres de 11 coureurs, coureuses. Des coureurs de très haut niveau à l'île du Prince-Édouard aussi, là, mais la confrérie, puis c'est fantastique. L'énergie qui est au départ, tu dis c'est pour ça que je suis ici. Non, mais encore, c'est le fun de voir que les provinces atlantiques étaient bien représentées à cet événement-là. Tout à fait. Good. Puis je te remercie encore pour avoir venu sur le show. Je sais que tu étais comme un peu pas sûr de le faire, mais comme tu m'as dit, je peux pas te refuser. Tu m'as pris vers les sentiments. On se connaît depuis un bout de temps, on a fait des choses ensemble. Je te remercie pour l'invitation, Bob. Ah ben regarde, je suis bien content que tu es venu pour être capable de parler de ton expérience, puis dire à d'autres, puis encourager d'autres à courir. Tout à fait. Ça n'a pas besoin d'être des longues distances. Si on peut marcher 45 minutes, on peut commencer à courir. Il y a 2 règles d'or. Ne pas courir trop vite, ni trop loin. OK. Good. Je vais essayer d'y penser. Je ne peux pas rien te garantir, mais je vais y penser. Voilà. Merci. OK. Merci. Thank you. There we are. Another edition of Northern Heat for this week. The place to come to listen to the stories that haven't been discovered yet.